Oui, la première offre d'emploi s'adresse à un community manager, donc homme ou femme, vous avez de la chance. Et pour avoir plus d'informations, il faudra vous rendre sur le site donc educarrière.ci. Alors la deuxième offre, vous l'avez vu de façon groupée, là, c'est une vendeuse, conseiller clientèle. Donc homme, femme, vendeuse, conseiller clientèle. Pour plus d'informations, se référer à educarrière.ci, c'est cela. On recherche également un logisticien. Voilà, j'ai bien dit, logisticien. Et pour finir, un électricien d'entretien. Un électricien d'entretien. On vous rappelle donc que tous les différents détails afférents à ces différentes offres d'emploi sont disponibles sur le site educarrière.ci. Vous aurez les informations notamment sur le lien qu'il faudra cliquer pour déposer votre CV et tout ce qu'il faut savoir. Monsieur Eugène Kra, bonjour. Bonjour Eva. Bonjour soyez Marco. le bienvenu. Bien levé ce matin? Oui. Alléluia. Merci. Alors, aujourd'hui, on parlera d'entretien d'embauche. Effectivement, on va parler d'entretien d'embauche. Excusez-moi, il y a un petit chat dans la gorge. Pas de souci. On va parler d'entretien d'embauche. Oui, c'est parti. Ça allait très rapidement d'ailleurs. Donc, je vous ai dit à notre première rencontre que quand on finit de faire une formation, il y a 3 possibilités d'insertion. Je vous ai dit qu'on peut créer sa petite entreprise, ça devient l'entrepreneuriat. Ou alors, on peut créer une activité à fort contenu intellectuel, ça peut être un cabinet d'expertise, ou encore on peut trouver un emploi salarié. Et il s'agit donc d'aider les demandeurs d'emploi à travers des informations qu'on donne à trouver un emploi salarié en vue de se préparer pour la création d'entreprise. Et l'emploi salarié nécessite, n'est-ce pas, qu'on fournisse un dossier de candidature. La semaine dernière, on a vu le dossier de candidature, mais le dossier seul ne suffit pas pour trouver un emploi. Lorsque vous avez déposé votre dossier de candidature, en l'occurrence un CV et une lettre de motivation, on va certainement vous appeler pour un entretien d'embauche. Et c'est à ce niveau que beaucoup de candidats échouent. C'est pourquoi il est très important d'en parler. Alors, lors de l'entretien, l'employeur ou le recruteur, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, interroge donc les candidats. Ce n'est pas un interrogatoire de police, c'est un entretien, juste un entretien, n'est-ce pas, pour savoir au niveau de l'employeur si le candidat qui est en face de lui correspond aux caractéristiques du candidat recherché. En plus, est-ce qu'il va être capable de le recruter à travers les conditions qu'il va poser? Donc, voici ces 2 préoccupations. Le candidat, lui aussi, il a ses préoccupations. Il cherche à savoir est-ce que le poste proposé correspond à ses attentes et est-ce qu'il va être recruté. Donc, vous voyez, les 2 attentes sont là, les attentes du recruteur, les attentes donc, du candidat. Dans tous les cas, lorsque vous êtes appelé pour un entretien d'embauche, il n'y a pas à s'agiter, ce n'est pas, comme je l'ai dit, un interrogatoire de police. Au contraire, on doit être très heureux parce qu'une fois au moins, quelqu'un vous a appelé pour chercher à vous connaître et à savoir si vous pouvez convenir donc, à la personne qu'il recherche, n'est-ce pas, pour occuper son emploi. Alors, quels sont les pièges à éviter lors de l'entretien d'embauche, les attitudes à avoir, la posture à tenir, voilà, qu'est-ce qu'il faut, dans quelles conditions on doit se mettre, tant au niveau psychologique, niveau, voilà, comment on fait? Oui, d'accord, mais avant d'aborder donc ces aspects-là, il faut savoir que pour un entretien d'embauche, pour aller à un entretien d'embauche, il faut s'informer. S'informer, ça veut dire... Documenter sur... Oui, se documenter, s'informer, s'informer sur le poste même, à pouvoir, les caractéristiques du poste, c'est-à-dire qui on recherche réellement, et pourquoi, d'abord, la question fondamentale, pourquoi ce poste est vacant? Ça, c'est très important. Même quand vous allez louer une maison, il faut savoir pourquoi l'autre est parti. De la même façon, quand on vous propose un emploi, cherchez à savoir pourquoi est-ce que ce poste est vacant. C'est très important. Comment le savoir? On pose la question à qui? Ah oui, par les systèmes d'information et de recherche sur le marché. Ou alors, il y a des gens qui travaillent dans l'entreprise, on peut discrètement s'informer pour savoir pourquoi ce poste est vacant. Une fois que vous avez eu vos informations, il faut aussi avoir des informations sur l'entreprise. Parce que vous voyez souvent, quand les recruteurs posent la question, n'est-ce pas, aux demandeurs d'emploi, que savez-vous de l'entreprise? Souvent, ils ne savent rien de l'entreprise. C'est très grave pour un demandeur d'emploi qui veut travailler dans une entreprise, qui ne sait même pas ce que fait l'entreprise, vous voyez, c'est très grave. Et puis, il faut aussi avoir quelques informations sur les recruteurs eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pouvoir savoir
qui sont ces recruteurs, si ces recruteurs sont de l'entreprise, quelle est leur fonction dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. Avoir des informations sur le recruteur permet, bien entendu, de trouver vos signes de reconnaissance. Ce qu'on appelle les signes de reconnaissance, peut-être que parmi eux, il y a des gens avec qui vous avez fait la même école, ou bien vous avez vraiment des signes qui peuvent vous permettre un rapprochement plus rapide. Donc, ce sont ces informations-là qu'il faut récolter avant même de se présenter à l'entretien. Et puis après, il faut confirmer le rendez-vous. Si on vous dit que l'entretien a lieu tel jour, à telle heure, il faut pouvoir, à la veille, n'est-ce pas, appeler pour savoir si la date est maintenue, l'heure est maintenue. Parce que vous pouvez arriver, on peut dire non, on a changé de date et d'heure, ou alors on n'a pas changé de date, mais on a changé l'heure de la rencontre. Ce qui fait que la rencontre qui est prévue pour 9h, on va vous dire que c'est pour 11h. Vous arrivez à 9h, vous allez attendre longtemps dans la salle avant qu'on ne vous reçoive. Donc, ce sont des informations qu'il faut pouvoir confirmer. Il faut aussi... Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reviendra sur ce sujet-là parce qu'il est très, très, très important. Vous l'avez dit, l'entretien d'embauche est une phase capitale dans la recherche d'emploi. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet qu'on ne pourra pas malheureusement épuiser aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, M. Kra Eugène. Et on rappelle que le travail est très important dans la vie car, comme disait Voltaire, le travail éloigne de nous 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. On se dirige à présent vers cette séquence qui va faire travailler... Les zygomatiques. Oui, les zygomatiques. Dans cette matinale... Survitaminé, c'est l'humour.